Bonjour à vous mes amis les scorpions, on termine avec vous ce mois-ci pour les signes pour le mois de février. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est tout. J'espère que ça va bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, une belle rentrée, le soleil revient là, même à Paris. C'est un bonheur. On n'est pas encore sur les grosses chaleurs, mais avec un petit peu de courage et de patience, on n'en est pas loin. C'est vraiment ma période préférée. Quand il fait pas forcément trop chaud, mais juste assez bon pour une petite laine et un petit soleil. Le bonheur. Hop, on va prendre 4 cartes du tarot de la sororité sacrée. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Ouah, elle a volé. Elle est tombée? Oui, elle est tombée. Et en dos de deck, nous avons... Oh, la 3 de denier. Magnifique. Shadow. Très belle énergie. Alors, voyons voir un petit peu ce qui se présente pour vous sur ce mois de février. Alors, en arcane majeur, on a la mort par décapitation. Donc c'est bien parce que c'est de l'eau, ça, c'est quoi? Ah, c'est de l'eau. Parce que c'est la carte qui représente le scorpion, hein, donc on est bon là, j'ai envie de dire. On est dans nos bonnes énergies, mes amis les scorpions. Je pense que c'est pas immédiat, c'est pas tout de suite, c'est plutôt une fois qu'on sera bien rentré dans le mois de février. Vous me direz, on est déjà le 7, c'est pas bête. Mais voilà, ça me parle plutôt effectivement d'une énergie dans laquelle vous vous installez progressivement de plus en plus. Une énergie qui est la vôtre, parce que auparavant, on peut avoir effectivement... quelques jonglages d'idées, de choix, de positionnement, d'énergie. Je sais pas ce qui s'est passé pour vous sur ce mois de janvier, début février. Mais effectivement, on sent que vous êtes en prise quand même à quelques questionnements, peut-être ouais, des choix à faire, puis des choses assez concrètes, quoi, hein, des choses qui ont un impact dans la matière. Donc des choses somme toute importantes pour on va dire le quotidien, le flot de la vie. Mais pas d'inquiétude parce que je vous sens dans une énergie très stable. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vous n'êtes pas ébouriffé par ces choix à faire. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas trop déstabilisé, hein. Vous avez un mindset qui est assez stable, qui est assez driven, qui est conduit, enfin qui est dirigé. Vous avez une direction, vous avez un sens à ce que vous faites, à ce que vous projetez, à ce que vous voulez. Du coup, en fait, ces choix, ces réponses à vos questions, elles vont venir de manière assez spontanée, hein. Ça va vous paraître assez évident finalement les choix que vous avez à faire. Il y aura toujours une phase de questionnement évidemment, mais vous allez faire ça avec parcimonie, recul et un bon ancrage, quoi. Donc c'est super parce que effectivement, en pénétrant dans le mois avec vos bonnes énergies, vous incarnez, hein, durant le mois de février, complètement votre signe, ces énergies solaires. Alors, plus concrètement, ça peut nous parler effectivement de... Ah, excusez-moi, je croyais que ça avait coupé. Ça peut nous parler concrètement d'une forme de métamorphose, de transformation. Il se peut que ces choix que vous ayez à faire impactent votre vie matérielle, concrète. Ça peut être un changement d'emploi, ça peut être une nouvelle direction dans votre carrière, ça peut être un changement de lieu d'habitation. Vous voyez, des choses très matérielles, très pratico-pratiques et qui entraînent une certaine métamorphose de l'être, quoi, hein, un changement de paradigme.
Ce qui est super, c'est que, ben, comme on disait, hein, l'énergie du scorpion, c'est vraiment la mort et la renaissance, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc pour vous, c'est plutôt une énergie, il y a beaucoup de gens que ça déstabiliserait à mort, et vous, en fait, ça vous propulse, hein, ça vous donne un élan dans lequel finalement, vous êtes bien, quoi. Vous vous sentez bien. Ce qui, évidemment, pas évidemment, mais effectivement, vous amène à incarner, durant ce mois de février, une énergie assez sharp, assez... quel serait le terme, hein, pertinente, appropriée, adaptée, vous faites des bons choix, vous tranchez dans le vif, vous avancez. Une fois que les choix sont faits, il n'y a pas de retour en arrière, quoi, hein. On y va, on avance, on va dans le sens de ce que l'on souhaite. Il se peut pour certains d'entre vous que dans ces choix, il y ait un choix que vous avez beaucoup repoussé ou que vous avez beaucoup hésité à faire ou quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Et finalement, c'est un peu genre le moment de le faire. Donc, il y a un petit moment d'hésitation, un petit moment de réflexion, hein, intérieure. Par contre, une fois que votre choix est fait, vous foncez. Même si, comme on disait, avec une énergie de renaissance, on est dans quelque chose d'un peu nouveau avec le cavalier aussi. C'est-à-dire une énergie un peu neuve, hein. On n'est pas forcément complètement sûr de tout ce qu'on fait ou de ses compétences, mais on y va avec fougue, avec entrain, avec élan, hein, et avec une bonne capacité de gestion mentale, c'est-à-dire un intellect voilà, hein, qui réfléchit à agir de manière pertinente, quoi, hein. Et on termine le mois avec le 9 de coupe, hein, qui nous parle quand même de beaucoup d'amour. Comme je vous disais, ça me revient là encore, cette idée de créer ou de se lancer ou de faire quelque chose, une activité, un projet qui vous tient à cœur, hein, et depuis longtemps. Peut-être quelque chose que vous avez vu quelqu'un faire, par exemple, dans votre enfance, hein. Ça peut être un parent, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissiez pas forcément, mais quelqu'un où vous vous êtes dit waouh, si je faisais ça vraiment, je serais heureux, je serais heureuse. Et finalement, le temps a passé, la vie a fait ses choix, etc. Très bien. Et puis là, il y a comme une occasion, une opportunité de renaître à soi-même dans quelque chose qui est plus nous, hein, qui vous ressemble plus en fait, qui tient de quelque chose de naturel, hein. Je pense à la différence entre quand on fait un travail pour des raisons pragmatiques, pécuniaires, ce qui voilà, hein, très bien aussi, on fait ses choix, etc. Mais dans lequel on va peut-être pas prendre énormément de plaisir. Alors que là, on parle plutôt effectivement d'une activité dans laquelle vous êtes comme un poisson dans l'eau, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui vous apporte cet élan, c'est que quelque part, vous doutez pas que c'est quelque chose qui a le potentiel de vous rendre heureux, heureuse. C'est juste qu'évidemment, quand on est en phase de transformation, quand on a un renouveau dans sa vie, quand on démarre quelque chose qu'on n'a peut-être jamais fait concrètement ou qu'on n'a jamais mis en place comme ça ou professionnellement, forcément c'est un peu, ça nous... Voilà, ça nous pousse un peu à être réactif, à être proactif, à réagir quand il le faut, voilà. Mais on sent vraiment que c'est quelque chose qui est protégé, hein, quoi que ce soit. D'ailleurs, hein, c'est vraiment ça, hein, souvent quand on fait quelque chose qui est complètement en alignement avec notre cœur ou notre être, hein, quelque part, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, vous voyez. Parce que l'univers, les énergies extérieures répondent à nos énergies intérieures. Donc, si nous, on est le cœur dedans, la tête dedans, les tripes dedans, le corps dedans, l'univers va tendre à être dans le même élan, hein. Donc on parle vraiment de quelque chose, ouais, je pense que c'est un truc que vous avez en gestation depuis, c'est vraiment un truc qui est à l'intérieur de vous depuis longtemps, hein. Et j'ai l'impression avec cette carte de la mort, c'est un cadeau que vous faites.
Et petit aparté, ce que je trouve super, c'est que la seule occurrence qu'on a de l'autre finalement dans le jeu, c'est avec ce 9 de coupe, hein, qui nous dit que si c'est une de vos inquiétudes hein, ou questions, les autres vont être plutôt positivement réactifs hein, à ce que vous faites, hein, si c'est une inquiétude que vous aviez. Ils vont être plutôt, ils vont peut-être pas tout saisir, hein, si c'est quelque chose que vous faites pas habituellement, mais ils vont être supporters, ils vont vous soutenir, ils vont être à votre écoute, ils vont aimer vous accompagner sur ce chemin à la découverte de soi-même, hein, finalement. Hein. J'ai la machine qui bip, donc on n'est pas loin. Donc, ouais, super. Hein. Super, très très belles énergies. On va... Alors, elle a sauté direct. Une carte de l'oracle des 10 secrets. On a le détachement à l'opposé du drame. Ouais, ça me parle vraiment justement de suivre son cœur et de faire quelque chose. Il y a aussi cette idée de... Quand c'est quelque chose qui nous plaît, souvent on a tendance à mettre moins de valeur dessus que quand on se pousse ou on se force à faire quelque chose qui nous plaît pas. Parce qu'évidemment, quand on veut faire quelque chose qui nous plaît pas, ça nous demande plus d'efforts, une autre forme de dépassement de soi, donc on peut y trouver plus de... on peut estimer que ça ait plus de valeur. Alors que là, en fait, c'est le mouvement inverse. Hein. C'est détachez-vous du stress là on est dans le contraire de vous forcer quoi, hein. On est vraiment dans ce que je fais me plaît, je me sens bien, est-ce que c'est normal? C'est ça que j'entends. Et la réponse est oui, hein. C'est normal. Donc effectivement être dans ce détachement qui pour moi là nous parle vraiment de relâchement de tension et de lâcher prise sur les choses auxquelles on se détacher des choses auxquelles on se sentait forcé finalement, un peu obligé, et finalement rentrer dans quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus agréable, hein, tout simplement, hein, beaucoup plus chaleureux. Hein. On va en prendre une deuxième de l'oracle des 10 secrets. Voir ce qu'elles ont à nous dire comme secret. Et on a « Je suis libre ». Oui, ça me parle pareil de cet état d'esprit où quand, voilà, c'est réussir à s'autoriser finalement à ce que me faire du bien, fasse du bien aux autres et puisse remplir mon portefeuille. Vous voyez, c'est un peu cette association des... Alors, remplir son portefeuille, c'est pas forcément une activité pécuniaire, mais c'est dans le sens me nourrir, quoi, m'apporter des richesses. Hein. Donc, on a la liberté avec le cavalier d'épée, elle est un petit peu d'ailleurs dans toutes les cartes qui sont présentes. Hein. C'est une énergie assez générale, là. Vous êtes libre de vous sentir bien, de vous sentir... épanoui, d'aimer ce que vous faites, hein, de faire des choix pour vous, qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez. Voilà, c'est complètement quoi. Hein. Il y a une belle réalisation hein, à la clé. Hein. Si vous vous écoutez, là, il y a un beau potentiel. Hein. On a les deux directs. Non mais là, elle saute avec vous, c'est un truc de ouf. Show the sign. Âme sœur, une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Alors ça peut parler dans un sens concret, hein, qui peut être un message supplémentaire au tirage, mais basé sur le tirage, ça me parle d'une histoire d'amour avec vous-même, hein, d'accepter finalement d'être vu, entendu, reconnu, accepté et aimé pour ce que vous faites, parce que vous êtes et pour ce que vous êtes, quoi. Il n'y a pas de raison. Hein. Je pense effectivement qu'il peut y avoir un petit...
comment on appelle ça, des petites résistances mentales, hein, de non mais c'est pas bien, non mais si je fais ça, je suis égoïste, ou ça va jamais marcher, ou voilà. Mais c'est vraiment juste des résistances mentales. Dans la matière, il n'y a rien qui parle de ça. Dans la matière, on a un 3 de denier très fructifiant, fieur. Et on a un 9 de coupe extrêmement riche aussi. On a la mort, une vraie renaissance. Donc voilà, ça c'est vraiment juste l'aspect un peu mental qui vient de temps en temps remettre en doute vos choix, alors que les cartes nous confirment quand même qu'on est, que vous êtes sur une très très bonne direction, hein. Très très bonne direction. Et on a, prenez une décision. Vous vous sentez coincé ou indécis, écoutez votre intuition et prenez une décision. Je trouve ça super parce que ça répond complètement à la 2 de denier. Effectivement, les scorpions, vous êtes quand même connus pour ça. Vous avez une bonne intuition. Si vous vous écoutez, allez dans le sens de, voilà, si vous avez un doute ou que vous n'arrivez pas à voir le jaune du noir, suivez votre intuition. Vous pouvez utiliser plein de moyens pour faire ça. Des moyens intuitifs, par des jeux d'écriture, ou par le dessin, ou par les choses qui vous inspirent. J'ai cette idée de... quand à un moment vous êtes super bien, je sais pas, vous regardez le soleil, enfin vous regardez le ciel, il fait beau, vous vous sentez bien, laissez-vous traverser par cette énergie, et là écoutez-vous en disant intuition, qu'est-ce que tu as à me dire, hein, et voyez ce qu'elle vous répond, quoi. C'est super, c'est joli parce que, enfin, il y a vraiment une boucle, hein, c'est très complémentaire tout ça, donc on n'est pas éparpillés avec vous aujourd'hui les scorpions, pas sur ce tirage, hein. On terminera avec une petite carte des énergies cosmiques, petite carte conseil. Et puis, on va d'abord aller tirer une carte des réponses angéliques. Donc, je vous invite à vous poser une question qui peut être en rapport avec le tirage ou n'avoir aucun rapport avec le tirage. Libre à vous. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin d'un moment pour vous poser cette question. Et puis, on va tout simplement aller chercher une réponse. Oh, je vous dis, elle saute joyeusement, hein. C'est vraiment un truc super positif au niveau des énergies avec vous. Confiance, hein, ouais, c'est vraiment ça, hein, c'était ce que vous faites, ce que vous mettez en place au mois de février, ravit et met en joie vos accompagnants, vos esprits, vos énergies supérieures, vos anges, enfin voilà, tout ce monde d'éther qui vous entoure est extrêmement ravi de ce que vous faites. C'est vraiment ce que je reçois, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent confiance, vas-y, on est là, on te soutient, tu peux le faire, fonce, écoute-toi, écoute ton intuition, vas-y, voilà. C'est vraiment, c'est un très beau tirage, hein. Je suis contente d'avoir terminé avec vous là. C'est que du positif, hein. Alors, on va prendre une petite carte des énergies cosmiques pour conclure tout ça. Tac, hein, celle-là. Et on a ombre et lumière. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Oui, alors, bon, bah oui, alors ça parle de soi, hein. J'ai plein de choses qui me viennent, mais effectivement, déjà, ça me parle de ce cavalier d'épée qui peut vous mettre parfois un petit peu des doutes en tête, hein. Vous dévaloriser ou valoriser ou dévaloriser ce que vous êtes en train de mettre en place, hein. N'oubliez pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, si ça part du cœur, que votre cœur, votre corps, votre esprit sont en accord sur ce sujet, il y a zéro question de doute, hein. Vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, vous êtes une magnifique personne. Vous allez être aussi soutenu par les gens qui vous entourent, par votre entourage. Ne doutez pas de vous, hein, même s'il y a des choix à faire, des questions à se poser. Vous êtes complètement capable
d'avancer et d'y aller, hein, tout simplement. Hein. Vous êtes libre, hein, sentez-vous libre, détaché, prenez vos propres décisions, écoutez votre intuition. Il y a beaucoup d'amour dans cette histoire. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Tout le tout baigne dans le fait que c'est quelque chose que vous aimez. Et ça, ça n'a pas de prix. Hein. C'est précieux. Voilà pour vous, mes amis les scorpions. On termine avec la fin du disque. C'est magnifique. Hein. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je pense à vous. Je pense bien à vous pour ce mois de février. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter si le cœur vous en dit. Et puis en attendant de prochains tirages, je vous dis à très vite, à très bientôt. Au revoir.